Bonjour, je suis Lisbeth Ricketts de Alter Inc. et bienvenue à un nouvel épisode de Mission Possible sur 3ABN français. Dans ce segment, nous aimerions aborder la prière dans le foyer. L'une des raisons principales pour lesquelles les mariages, en particulier le mariage dans l'Église, échouent, est qu'ils ne sont pas enracinés et fondés sur des bases solides. Et la fondation dont je parle est le rocher Jésus-Christ. Ils finissent par essayer de créer leur propre fondation pour leur mariage, généralement basée sur l'amour conditionnel, les finances et les gains matériels, par exemple en emménageant dans un beau quartier, une grande maison, en ayant une ou plusieurs belles voitures payées grâce à de bons emplois, grâce à une éducation intensive. Malheureusement, cette fondation n'est pas assez solide pour maintenir un mariage stable. C'est comme la parabole des bâtisseurs fous et sages qui l'on trouve dans Matthieu chapitre 7. Les personnages, les personnes et les objets intimes dans ce scénario sont tous des symboles pour des éléments trouvés dans votre vie spirituelle et même de votre mariage. Ainsi, un couple marié peut être soit le bâtisseur sage, soit le bâtisseur insensé. La maison qui est en train d'être construite représente votre spiritualité et votre mariage. La tempête et les vagues représentent tous les sentiers et les tribulations qui vont pleuvoir et s'écraser sur la maison que vous êtes en train de construire, qui, une fois encore, représente votre spiritualité et votre mariage. Si vous construisez votre mariage sur les fondations solides de Jésus-Christ, vous serez capable de résister à la tempête. Mais si vous construisez votre mariage sur du sable, alors il sera détruit par les tempêtes de la vie et sera emporté par la mer. Ensuite, il y a les enfants. S'il n'y a pas de fondation spirituelle appropriée dans votre mariage, cela signifie qu'il n'y a pas de fondation spirituelle dans votre foyer et cela affectera vos enfants. Le premier aperçu de Dieu que vos enfants verront, c'est son caractère aimant à travers vous, le parent. Ils remarquent comment vous montrez le caractère de Dieu l'un à l'autre en tant que mari et femme. Il regarde si vous mettez en pratique ce que vous prêchez ou si vous faites juste semblant à l'église chaque week-end, chaque sabbat. Les foyers qui n'ont pas ce fondement spirituel élèvent des enfants qui doutent la foi et quittent l'église. Et souvent, quand cela arrive, les parents accusent l'Église d'avoir perdu leurs enfants. Mais l'Église n'était qu'un endroit où ils se rendaient pour quelques heures, le week-end, un sabbat. Comment peut-on blâmer l'Église? C'est à la maison qu'ils étaient censés recevoir l'essentiel de leur formation. Un mariage qui n'est pas enraciné et fondé en Christ nuit non seulement au mari et à la femme, mais aussi aux enfants. Alors, comment empêcher que cela ne produise pas la détérioration de nos mariages, la spiritualité de nos enfants et de nos foyers? Eh bien, la réponse à cette question se résume en un mot simple, mais puissant. Le culte. En fait, deux mots. Le culte familial. C'est très important pour Dieu, aussi pour votre mariage et votre famille. C'est là que votre mariage et votre foyer, y compris les enfants,
seront placés sur l'autel, remis à Dieu, cachés dans son lieu secret, où ils ne peuvent pas être détruits. Mais voici la partie la plus importante. Et les hommes, s'il vous plaît, écoutez attentivement, car ceci est pour vous, tous les maris et les pères ici présents. La responsabilité de veiller à ce que le culte familial, ce temps d'éducation spirituelle et de dévotion au Seigneur ait lieu au sein de la maison est sur vous. Vous ne me croyez pas? Regardons les Écritures. Dans Genèse 18, verset 19, Dieu lui-même dit qu'il a béni Abraham simplement parce qu'il savait qu'Abraham ordonnerait à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisserait en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Nous pouvons également aller à Josué 24, verset 15, où Josué défie les enfants d'Israël de prendre une décision, soit adorer les idoles, soit adorer Dieu. Avec ce défi, Josué laisse aux enfants d'Israël la décision qu'il a prise pour lui-même, sa femme et ses enfants. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mes hommes, vous, cela va encore plus loin que cela. Dieu attend de vous que vous fassiez en sorte que votre mariage, vos enfants et votre foyer soient couverts à un autre niveau. Ce niveau peut être trouvé dans Job chapitre 1, versets 4 et 5, qui dit « Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Maintenant, laissez-moi décomposer cela pour vous. Job se levait continuellement, c'est-à-dire chaque jour avant le lever du soleil, et se présentait devant Dieu pour l'adorer en plaidant pour le sang de Jésus sous la forme de taureaux sacrifiés pour ses enfants et sa famille, afin de les sanctifier chaque jour. Cela se passait avant qu'il ait un culte familial avec eux. À son insu, pendant qu'il faisait ça, Satan complotait contre lui devant Dieu. Il planifiait et le détruisait, lui et sa famille. Job a perdu ses enfants ce jour-là, mais ils seront sauvés. Pourquoi? Parce que Job a construit sa maison sur des fondations solides. Vous ne savez pas que Satan cherche à détruire votre mariage? Vous ne savez pas qu'il cherche à détruire vos enfants et votre maison? Vous devez vous lever avant le lever du soleil, avant l'agitation de la journée, avant la dévotion familiale et plaider le sang de Jésus sur votre mariage, sur vos enfants et votre maison. Pourquoi? Afin que le Seigneur construise une haie autour de tout ce qui vous a été confié en tant qu'homme de la maison. Si vous ne faites pas cela en tant qu'homme et que vous négligez
délibérément vos devoirs de prêtre du foyer. Il suffit de se reporter à 1 Timothée 5, verset 8, pour voir ce que Dieu pense de vous. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Faites les choses viriles, soyez hommes et adorez Dieu fidèlement et de manière cohérente. Comme ces publicités pour les déodorants, ta femme sera follement attirée par la virilité de ta louange. Alors, rejoignez-nous et ensemble, construisons des maisons sur le rocher Jésus-Christ en l'adorant à la manière du Psaume 92, verset 2, en proclamant sa bonté chaque matin et sa fidélité chaque soir. Prêtons serment d'allégeance à notre Seigneur et Sauveur. Un foyer sous Dieu, indivisible, là où se trouve l'Esprit. Il y a la liberté et la justification par le sang de Jésus-Christ pour tous. Donc, on va parler un petit peu pourquoi il a choisi l'homme, pourquoi il a choisi qu'il soit le chef de la famille. Pourquoi a-t-il dit que c'est vous qui devrez guider votre famille? C'est parce qu'il sait qu'il vous a donné la force, l'intelligence, la sagesse pour le faire. Dieu vous a donné tous les outils, tous les matériels, tout ce que vous avez besoin pour finir la course. Encore une fois, hommes, mais aussi les femmes, avec Jésus, mission possible. Je sais pas. Hé, Dre, où es-tu? Tu devrais être rentré depuis 1 heure. écoute mec, j'ai dû faire un arrêt. Je suis en route pour rentrer. Ce n'est pas grave. Un problème? J'ai cuisiné pendant des heures et c'est froid. Lise, pas maintenant. J'ai eu une journée difficile. Je suis juste inquiet de rentrer chez moi, d'accord? Alors, s'il te plaît. Oui, mais c'est toujours ton excuse. Chaque fois que j'en parle, tu dis que c'est à cause du travail. Quand je sais que ça te concerne. Oh mon Dieu, comme si j'avais une journée difficile. J'ai une journée difficile. Et tu en fais une affaire personnelle. Tu ne demandes même pas comment je vais, mais tu te concentres sur toi. Et tu me fais passer pour le méchant. Écoute, je sors tous les jours pour travailler dur, pour payer l'hypothèque de la maison. Tu n'aimes pas la maison que j'ai achetée pour toi? Tu n'aimes pas la maison? Tu n'aimes pas les vêtements que tu portes? Les chaussures que tu as? Tu n'aimes pas la voiture que tu conduis? Ces choses ne te rendent-elles pas heureux? Non, ça ne me fait pas plaisir. Je pensais que ça me plairait, mais je me sens vide, comme s'il manquait quelque chose. Je crois qu'il n'y a plus d'amour.
pense que c'est fini. Je veux divorcer. Wow, attends. De quoi parles-tu? Tu es trop dramatique sans raison. Tu vas bien? Non, ça ne va pas. J'ai du mal à respirer. Je suis froid. Je sens une présence inconnue. Dre, j'ai peur. Ok, Lise, reste calme. J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Tu ne peux rien manquer de ce que je vais te dire. Écoute-moi bien, d'accord? Peux-tu faire ça? Je ne sais pas si je peux. Je vais essayer même si je ne sais pas. Lise, je ne rigole pas. J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement, d'accord? Ok. Ok. Ce que je veux que tu fasses, c'est d'aller dans ta chambre de prière maintenant et de commencer à prier immédiatement. Je ne sais pas si je peux le faire. Je veux dire, je veux prier, mais je n'en ai pas l'envie. Je n'arrive pas à le faire. La présence se rapproche. Je vais me cacher sous le lit. Moi, ai besoin que tu m'écoutes attentivement. C'est essentiel. Parce que nous avons négligé famille, louange, prière et la Bible. Et j'ai ignoré mes responsabilités en tant que mari, en tant que prêtre de notre foyer. La protection divine sur notre famille, notre foyer et sur tout ce que nous possédons n'est plus là. L'Esprit Saint n'est pas ici dans notre mariage. Un autre esprit est présent, l'esprit de l'ennemi. Et il va te prendre. Attends. Vas-tu m'écouter attentivement? Je sais qui tu es. Et je sais ce que tu veux. Si tu cherches une rançon, je ne l'ai pas. Le sang de Jésus a déjà couvert cela. Mais ce que j'ai, c'est un ensemble particulier de compétences. Des compétences que j'ai accumulées au cours d'une vie passée dans un foyer chrétien. Une éducation religieuse, étude de la Bible et une relation personnelle avec Jésus. Si tu laisses ma famille tranquille, ce sera la fin de cela. Si tu ne le fais pas, je te retrouverai. Je te retrouverai. Et je vais prier le matin, midi et soir, toute la journée si nécessaire, en répandant le sang de Jésus-Christ sur mon mariage et ma famille. Jésus-Christ qui m'a donné la force de fouler aux pieds l'ennemi et l'âme de ma famille. Comprends-tu ce que je t'ai dit? Bonne chance. Ouf. Oui, ce film est un peu exagéré, mais c'est spirituellement ce qui se passe lorsque nous négligeons le culte, lorsque nous négligeons la prière, lorsque nous négligeons le temps de dévotion, le temps personnel et familial avec Dieu à la maison. Ce que nous devons faire, tous faire, c'est voir Dieu
en premier. Tout ce qui nous empêche de nous concentrer sur le développement spirituel et la stabilité de notre famille doit être mis de côté, voire éradiqué. Si c'est un travail, il faut le mettre de côté. S'il s'agit de finances, il faut les mettre de côté. Si c'est le divertissement, il faut aussi le mettre de côté. S'il s'agit des défis de votre vie, même eux doivent être mis de côté. Car rien n'est plus important que cela. Prévoyez des temps structurés, au moins 2 fois par jour, pour passer du temps avec votre famille dans la dévotion et au moins 3 fois, il faut venir pour faire la dévotion personnelle avec Dieu, notre Créateur. Rien ne doit s'y opposer. Rien ne doit venir devant vous, votre famille, votre mariage. Ce qui vient en avant, c'est votre prière à Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous couvrira tout votre foyer et vous sauvera un jour. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous à alterinc@gmail.com et visitez-nous à www.alterinc.life où vous trouverez une abondance de nos livres, de nos services, de vidéos, de sermons et beaucoup plus. Frères et sœurs, amis visiteurs, messieurs et dames, maintenant je peux vous appeler amis. On a passé tout ce mois ensemble. On a analysé la Bible. On a lu, on a appris, on a internalisé. On est différents. On est nouveaux, des nouvelles créatures. Et je remercie qu'on puisse voir Jésus et Jésus crucifié dans tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a appris. Maintenant, je veux vous dire, malheureusement, je suis triste. Je suis vraiment, vraiment triste que nous soyons arrivés à la fin de notre série. Même si que c'est la fin de notre série, ça n'a pas besoin d'être la fin de notre relation. Ça n'a pas besoin d'être la fin de votre relation avec Jésus. J'espère que pendant tout ce temps, vous puissiez continuer à étudier, continuer à poser ces questions, parce que ces questions méritent des réponses. Je veux aussi vous demander, lorsque vous avez trouvé quelque chose qui va résoudre vos problèmes, parlez-en à vos enfants. Donnez-leur la clé aussi pour qu'ils puissent aussi grandir avec la vérité, grandir avec la sagesse, grandir avec la puissance de Dieu. Et j'espère aussi que vous puissiez aller dehors, dire aux étrangers, dire à vos cousins, vos cousines, vos tantes, vos oncles, que Jésus revient et que notre vie doit être transformée à sa ressemblance. Rien ne peut décrire le moment que j'ai passé avec vous. Même si
je ne pouvais pas vous voir. Mais je sais que je vous verrai un jour dans le ciel quand même. Je prie pour que vous ayez tous été capables d'apprendre et d'appliquer tout ce dont nous avons discuté. Je sais que ça peut être un peu difficile. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Je sais que peut-être ça n'a pas bien pénétré aujourd'hui. Mais un jour, je vous promets, je vous garantis que le Saint-Esprit va prendre la graine que j'ai plantée dans votre cerveau. Il va faire grandir, il va le faire pousser et vous serez une créature qui ressemble à Jésus-Christ. Je veux vous dire encore une fois que Dieu est patient, même si que vous tombez, même si que vous échouez, il va vous attendre. Parce qu'on sait qu'un jour, vous allez bien réussir. Un jour, vous allez bien faire ce qu'il vous a demandé de faire. Mon Dieu ne ment pas. Mon Dieu ne détourne pas sa parole. Mon Dieu est un Dieu de vérité. C'est lui qui a créé ce monde. C'est lui qui a créé cette terre. Et tout ce qu'il dit, c'est ça. C'est un oui et c'est un amen. Donc, encore une fois, je ne veux pas répéter ce que j'ai dit, mais je sais que c'est extrêmement important que vous le saviez. Dieu n'est pas dans cette situation pour sortir. Ce qu'il a commencé, il va finir. C'est à toi de faire et de prendre la décision. Est-ce que vous allez suivre? Est-ce que vous n'allez pas suivre? Est-ce que vous allez arrêter? Mais je t'en supplie, n'arrêtez pas. Continuez à suivre ce que Jésus vous a dit. Dans l'ensemble, je prie pour que vous fassiez confiance à Dieu et que vous déposiez tous vos défis et vos difficultés. Parce qu'avec Jésus, mission possible.